Pour préserver la santé des populations et du cheptel menacé par l'épandage aérien des produits chimiques sur les périmètres occupés par le projet Seine-Huile, mais aussi la disparition des pâturages et des terres cultivables par un accaparement, les résidents des communautés rurales de Nit, de Ronk et de Mbane maintiennent haut le cap des hostilités au projet Seine-Huile. Ils l'ont réitéré ce week-end devant la presse nationale et internationale en présence des administrateurs du CNCR, initiateurs d'une visite sur le terrain pour écouter les populations faire un plaidoyer et arrondir les angles. Nous avons contribué à la socialisation de ce projet. Alors, au moment de cette socialisation, la population nous a interpellés et les responsables nous ont dit, écoutez, le CNCR, vous êtes en train de faire beaucoup de choses pour une bonne représentation des paysans, des pasteurs et des pêcheurs, mais vous n'avez rien fait pour le projet Seine-Éthanol. Le CNCR ne peut pas inventer des propositions et des dispositions. Pour la petite histoire, une zone de réserve qui polarise les communautés rurales affectées par le président Wade pour des raisons d'État et contre la volonté des populations. C'est pourquoi les imams, chefs de village, groupements féminins, représentant les 37 villages rudement affectés se sont regroupés à Ndilim pour une fois encore alerter les autorités étatiques des préjudices subis par les populations en perte de vies humaines. Dans certains villages, la privation des animaux de l'alimentation et les difficultés de mobilité dans la zone placée sous haute surveillance sécuritaire pour protéger les travaux de Seine-Huile contre la volonté des populations. Cette zone, c'était une zone réservée exclusivement à l'élevage. Puisque c'était une forêt classée, il y avait la possibilité de faire prêtre les bêtes dans la réserve. Donc dans cette réserve, il y avait 37 villages. Et actuellement, ces 37 villages sont menacés de déguerpir et peut-être de se retrouver ailleurs, confinés ailleurs, dans d'autres parties du Sénégal où il y aura des problèmes toujours entre éleveurs et agriculteurs. Il faut signaler que le continent africain est devenu la cible des multinationales aux moyens puissants qui imposent le dictat dans l'exploitation des terres, l'introduction des OGM et au cours du 8e forum du Copagène, les représentants du CNCR et d'ENDA ont fait un plaidoyer. Nous sommes très fatigués de ce traitement parce que même si on va de loin pour apporter de l'eau, on trouve les gendarmes. Donc on peut pour aller avoir de l'eau, on pour les gendarmes. Les villages de Djourki, Gilado, Kadendef, Tiamen, Djilim et Nyetiyon, au nom des zones affectées, lancent un SOS aux autorités pour arrêter le danger qui les guette.